petite histoire, c'est quoi? C'est qu'on fait notre dernier empannage pour arriver vers le diamant et on a 6000 d'avance. On roule le diamant, on fait notre truc, alors on prend un peu large parce qu'il n'y a pas de vent sous la côte. Donc on se dit, bon allez, on fait un peu long, mais au moins on aura toujours de l'air. Et là, nous on arrive dans la baie, puis le soleil se lève, puis en fait c'est miroir partout. Et là tu fais, ah. Donc en fait c'est là que la régate elle commence, quoi. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à voir que... Et je voyais qu'il y avait des petites risées. J'arrive à en accrocher une, pouf, ça repart. Et du coup, on a chopé le vent en premier, puis on a réussi à repasser devant force de planète. Mais... Et avant la course et pendant la course, c'était quand même dur pour nous de battre For People. Je voyais bien un truc faire troisième, tu vois. Faire mieux que deuxième, c'était dur. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Bon départ, bon départ! C'est un peu la machine à laver là-dedans, on est en train de passer Cherbourg. On va surtout essayer de calmer le jeu et pas de casser le bateau. Parce que quand on remettra le nez de l'autre côté, ça va reprendre des tours. Quand on a passé ce front en sortie de Manche et qu'on a accéléré face à la mer, c'est re-rentré 25 nœuds, le bateau il est parti comme un avion. C'est vrai que c'était impressionnant, par contre ça allait vite et en fait il y avait des phases où tu volais par-dessus la mer. Et donc en fait, limite t'encaissais moins qu'à taper chaque vague. Par contre il y en avait forcément une ou deux dans le lot, ça défractait le bateau. Et à la fin de la session, il y a Yann qui me dit ouais, si ça avait été mon bateau, j'aurais pas mis le curseur aussi haut. On a quand même bien pris cher, mais on ressort de là sans dégâts. Ouais, On a bien poussé la machine. On a fait un bon petit tour du bateau là, on a pu aller sur le pont, checker à l'intérieur. Et le bébé va bien. On a aussi quand même plutôt bien tenu la cadence par rapport aux deux premiers et plutôt largué le groupe de derrière. On a plutôt changé de groupe en fait, on a même réintégré le top 3. Après c'est quand même d'une violence qui te fait quand même envie d'arrêter la voile. Le front on le passe à Ouessant. Je pense qu'on doit traverser Gascogne en 20 heures. Ensuite, on a déjà les deux premiers qui se séparent. Il y en a un qui monte un peu plus haut vers Madère, il y en a un qui glisse vers la Corogne et qui passe à l'intérieur des ST. Nous, on fait un peu le milieu. Alors, j'étais pas du tout dans l'optique de suivre qui que ce soit, je voulais faire notre truc. Entre la fatigue du départ, les conditions météo pas évidentes et tout ça, des routages qui voulaient absolument nous faire que aller visiter les Açores. C'est-à-dire qu'on était obligé de les forcer au sud, mais ils arrivaient même pas à y aller, enfin c'était un peu le bordel. Du coup, c'était dur d'avoir une vision très précise de la météo. Donc voilà. Enfin, bon. T'as vu, il y en a deux qui sont partis au nord là. Ouais, mais bon, normalement c'est la route gagnante. Hein. On ressort du passage Madère avec For People et avec Charal, ce qui était plutôt cool, quoi. En quelques milles, on était tous ensemble. Allez, ça déboule le long des Canaries là. Petit empannage à suivre pour rejoindre la côte africaine. Wouhou. Canaries, on passe en 2 empannages. Nickel dans la pression, les bascules, voilà, le truc, je suis trop fier. C'est ma meilleure trajectoire jamais. Petit passage à Lanzarote, petit passage à Las Palmas, un petit passage vers Darla, nickel. Et puis après, on attaque la partie alizée. Avec des phases de vol, vraiment type multicoque, superbe quoi. Là, on s'est fait 2-3 moments d'éclate. En plus, la mer dans l'Alizé était relativement plate, longue et tout, donc des fois ça partait, mais et 15 nœuds de vent, tu te faisais un gros bord de 30 secondes à plus de 30 nœuds quoi. Ça vole sur les traves du bateau. Oh, c'est haut là. On va bien, mais on va pas super vite. Je pense qu'il nous manquait pas mal de connaissances du réglage parfait du bateau, ce qu'on a obtenu d'ici la fin. Petit coucher de soleil sur l'Atlantique. Belle longue houle. Petit croisement avec un bateau de croisière. Ah, la forme ne fait pas le derrière. For People, à un moment ils nous ont rattrapés, on s'est retrouvés à côté d'eux, qui nous rattrapent, qui nous dépassent à ce moment-là, on s'en foutait, on obtenait tellement d'informations que c'était intéressant. Donc on les regardait, moi j'étais aux jumelles, ça nous intéressait de savoir à quelle voile ils avaient.
et puis à quel angle il naviguait et comment il naviguait, tu vois, quelle allure avait le bateau. Il crée un décalage de 30-40 000, notre écart de 2, 3, 4, 5 000, je ne sais même pas ce que c'était, se transforme en 15, en 20, et du coup on recroise, on a perdu énorme, et en fait, ça nous est arrivé 3-4 fois, et parfois on arrive à revenir hein, au final, parce qu'à 3 jours de l'arrivée, je pense qu'on revient à 30 000 de For People, on n'est plus si loin que ça. Ouais, le quotidien à bord, ça bombarde. On a Sam et Antoine, cette figure derrière. Eh ben, on va tout faire pour qu'il reste derrière. Mesdames et messieurs, deuxième dans la classe IMOCA, le Patrick Arkea, mesdames et messieurs, Il faut des sacrées canottes pour tenir la cadence de devant. Ce matin, on a un architecte qui doit être assez souriant. Vous allez lui parler dans pas longtemps, je crois. Et du coup, les deux bateaux qui finissent 1 et 2, ouais, je pense que ces bateaux-là ont un cran d'avance. C'est quand même les 2 premiers bateaux dessinés par Antoine, ou disons, dont le dessin est mené par Antoine. Non, c'est une super réussite. Il avait une vraie vision de comment fonctionnaient les bateaux, et puis la connaissance d'Antoine en termes de navigants et de réalité de ce que c'est à bord de mener ces bateaux-là, elle vaut de l'or. Il y a plein de moments où c'est hyper agréable de naviguer dessus et c'est plaisant et de voir la mer tout le temps et tout. Ça fait des quarts agréables, quoi. C'est top, ouais.